Nous passons à la Mishnah Gimel. Alors on a vu dans la Mishnah précédente qu'il y a des passages dans le Shemona Esrei qu'il faut rajouter dans certains moments de l'année. Là on va parler de passages au contraire. Celui qui les aurait rajoutés dans la Tfila, on le fait taire parce qu'il a dit quelque chose de faux. Comme on va le développer tout de suite. Alors Omer al-kan tzipor yagiu rachamecha ve'al tov yezacher shemecha modim modim meshatkim oto. Alors le Shalir Tzibour, la personne qui fait l'office, elle aura ajouté dans son Shemona Esrei à haute voix en disant Alkan, celui qui dit Alkan Tzipor Yagiru Achamecha. Sur le nid de l'oiseau parvient ta miséricorde. Alors à quoi il fait référence? Il fait référence ici à une mitzvah de la Torah, que si quelqu'un veut s'approprier d'œufs ou bien d'oisillons qui se trouvent dans un nid, et qu'il y a la mère qui repose dessus, alors il faut, avant de s'en approprier, renvoyer la mère. Il faut renvoyer la mère et après s'en approprier. Alors la personne qui fait l'office comprend que pourquoi la Torah nous demande d'agir ainsi, c'est parce qu'Hachem, il a de la miséricorde envers cet oiseau, envers cette mère. Et pour ne pas qu'elle voie qu'on prend les œufs ou bien les oisillons, et qu'elle ait de la peine, alors la Torah nous demande de renvoyer la mère. Donc, la personne, elle dit comme ça, de même que tu as eu de la miséricorde sur ce nid d'oiseaux, sur la mère de ces oisillons, alors sois aussi miséricordieux avec nous. Alors, ceux qui s'expriment comme ça, on le fait taire. Pourquoi on le fait taire? Meshat Kim Moto. Pourquoi? Parce que le Rav Barthénoï nous dit, parce que cette mitzvah, ce n'est pas comme il l'a compris cette personne-là en disant que c'est une miséricorde pour l'oiseau, pour la mère, parce que c'est faux. C'est pas faux. La preuve, comme ils disent les Mefarshim, c'est que la Torah, elle permet de faire la shrita des volailles pour les manger, et si on voulait être miséricordieux, on ne devrait pas y toucher, on ne devrait pas les tuer. On voit qu'on a le droit de les utiliser pour des corbanotes, etc. Donc on voit que c'est pas ça la raison. Et laquelle est la raison de cette mitzvot? Alors ça fait partie des mitzvot, des chukim, des lois qui nous sont imposées pour montrer notre soumission envers Dieu. Donc il y a des mitzvot qui sont des mishpatim qu'on comprend, comme ne pas tuer, ne pas voler. C'est des choses qu'on comprend, notre raison comprend le fait de faire ces mitzvot. Mais il y a des mitzvot qui sont là pour nous soumettre à Hachem, pour nous montrer qu'on fait la volonté d'Hachem. Ça en fait partie, et c'est pour ça que celui qui donne une raison à cette mitzvah, il se trompe. C'est pour ça qu'on le fait taire. Les Rishonim vont plus loin. Il y a le Ramban qui nous dit que c'est pas que vraiment que c'est une mitzvah qui n'a pas de raison, toute mitzvah a sa raison, mais la raison n'est pas pour la miséricorde envers l'oiseau, c'est plutôt la miséricorde pour nous apprendre à nous, pour pouvoir éduquer l'homme quand il fait ses gestes, à savoir qu'il faut ancrer en nous la miséricorde. Donc ce n'est pas pour l'oiseau, mais c'est pour nous. En tous les cas, cette raison qu'il a énoncée la personne, elle est fausse, c'est pour ça qu'on le fait taire. Il y a une deuxième raison qui est rapportée dans la Gemara, que le Rav Barthénoï ne rapporte pas, c'est parce qu'il y a un avis qui pense que en exprimant comme ça, il est métil kina ben abriot. Il apporte de la jalousie entre les créatures. Puisqu'on voit que dans les mitzvot de la Torah, on n'a jamais vu d'autres créatures où Akadosh Baruch Hu a exprimé sa miséricorde, c'est seulement dans l'oiseau. Donc il a l'air de dire, voilà, Hachem, tu as de la miséricorde envers l'oiseau, mais pas avec les autres créatures. Donc on fait comme si Akadosh Baruch Hu, il avait une préférence pour ces oiseaux-là. Alors le fait d'exprimer comme ça, on le fait taire. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Ve'al tov yizacher shemecha. Pour le bien, on mentionnera ton nom. Ça veut dire quoi? On va te louer à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits que tu nous octroies. Alors, c'est bien de dire ça, mais le problème, c'est la déduction. Ça veut dire que si Kadosh Baruch Hu, Bar Mina, nous envoie des malheurs, alors on ne doit pas le bénir. Or, c'est faux. Comme on verra dans le Périctet, Keshem Shadam Mevarech ala Tova, car tzarich levarech ala Ra. Un homme doit bénir Hachem même pour des calamités qui lui arrivent. Il faut la bracha de Baruch Ata Hachem Dayana Emet. Et donc le fait de dire ala Tov Yizacher Shemecha, quelque part, il veut dire que seulement pour les bienfaits on bénit et pas pour, entre parenthèses, les
les mauvaises choses. Non, on doit bénir surtout parce qu'en fait, la source de toutes choses, même si celles qui nous paraissent mauvaises, sont pour le bien absolu, puisqu'un Kadosh Hu est bon de façon absolue. En tous les cas, c'est pour la raison pour laquelle on le fait taire. La troisième chose, Modim Modim, c'est quelqu'un qui dit, et le Shaliach Tzibur répète, Modim anachnu lach, Modim anachnu lach. Il se répète plusieurs fois en disant nous te remercions Hachem. Alors il peut y avoir quelqu'un dans l'assemblée qui écoute la prière qui dit mais il a l'air de s'adresser à plusieurs dieux puisqu'il se répète. Alors c'est pour ne pas qu'il y ait cette ambiguïté qu'on le fait taire. Donc voilà les trois cas où nos sages ils ont dit de le faire taire. Le Rami Barthénois, il rapporte que dans le dernier cas de Modim Modim, il rapporte au nom du Talmud de Yerushalmi que c'est seulement s'il fait ça en Tzibour, mais s'il est seul, alors il a le droit de répéter plusieurs fois nous te remercions Hachem, nous te remercions Hachem, puisque c'est seulement un langage de tachanonim, de supplication. Voilà pour cette première partie de la Mishnah. La deuxième partie, Aover lifnei teva veta'a, ya'avor acher tartav velo yesarvan beota sha'a. Quelqu'un qui se déplace devant la teva. La teva, c'est ce meuble où on mettait le Sefer Torah. Et à l'époque, la personne qui faisait le chazan, il se mettait devant pour pouvoir répéter le Shemona Esrei pour l'assemblée. Donc quelqu'un qui est chazan et qui s'est trompé, à l'époque on n'avait pas de sidurim et donc tout était oral, donc il s'est trompé. Soit il a sauté une bracha, soit il n'arrive pas à terminer sa bracha. Et alors on a beau lui souffler, il n'arrive pas à accrocher et à s'exprimer. Alors, si on voit qu'il n'y arrive pas, il y a avant acher tartav, il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer et qui va prendre sa place. Velo yesarvan bota shava. Maintenant, la personne à qui on propose de le remplacer, il ne faudra pas qu'il soit sarban. Sarban, c'est le fait de refuser à ce moment-là, botacha. Il y a quand on propose à quelqu'un d'être Hazan, alors comme il va représenter toute la communauté, dans un premier temps, il doit refuser. Il doit refuser c'est par humilité pour dire je ne suis pas Raoul, je ne suis pas apte à prendre cette responsabilité. Maintenant, si on lui demande une deuxième fois, alors il peut se présenter et faire le Hazan. Maintenant, dans un cas de figure pareil, où il doit remplacer quelqu'un au milieu du Shemona Esrei, il ne doit pas agir ainsi. Il doit tout de suite se déplacer et se mettre devant la teva pour reprendre la prière que la première personne n'a pas pu terminer. Donc il ne doit pas refuser et avoir des marques d'humilité à ce moment-là. Elles ne sont pas à leur place. Mina ou matril, maintenant à quel endroit il reprend, il commence ce deuxième chazan, mitrilat abracha sheta'aba, au début de la bracha sur laquelle la personne précédente s'est trompée. Donc, s'il avait sauté une bracha, alors il reprendra cette bracha. Et s'il n'avait pas su finir une bracha, alors il reprendra depuis le début de la bracha, puisque cette bracha n'a jamais été terminée. Donc, il reprendra au début de la bracha et il continuera jusqu'à la fin du Shemona Esrei. Les Mfarshim disent tout ça c'est vrai quand il s'agit des brachas intermédiaires, mais s'il s'agit des trois premières brachas de shvar, de louange, ou les trois dernières brachas de remerciement, alors on considère que c'est un tout. Et si le chazan, le premier, il s'est trompé dans les trois premières ou les trois dernières, là il faudra, dans le premier cas, reprendre depuis le début, et dans le deuxième cas, il faudra reprendre à partir de Retsé. Voilà.